nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite astuce pour vous permettre de déligner des fines languettes comme ceci sans pour autant avoir les risques que je viens de vous montrer. Donc en intro de cette vidéo, comme vous avez pu voir, la plupart des personnes utilisent le guide parallèle à la lame pour faire les fines languettes et essayent de trouver toute une série de subterfuges pour avoir des poussoirs, pour avoir des surguides, etc., pour faire des fines languettes. Et de nouveau, en fait, il suffit de penser à l'envers et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, pour vous expliquer ça, j'ai choisi de le faire sur la scie sous table, mais je vous remontrerai après sur la scie à format, pour les gens qui auront une scie à format, comment s'y prendre. Pourquoi je le fais sur une scie sous table? Parce que j'ai le sentiment que la plupart des amateurs ont des scies sous table et que les scies sous table ont un guide ici parallèle qui est bloqué en termes d'avance. Celui-ci, je peux avancer et reculer pour empêcher de coincer ma pièce de bois entre la lame et le guide, mais si je comprends bien, les machines type DeWalt, Bosch Bleu et d'autres, certaines peut-être bien spécifiques, l'ont, mais la plupart, si j'ai bien compris, c'est vraiment le guide qui reprend la totalité de la table et qui coulisse uniquement de gauche à droite sans pouvoir coulisser en avant et en arrière. Et donc je me suis dit, pour ces personnes-là, c'est peut-être intéressant de voir comment procéder sans pour autant devoir faire des gabarits de fou. Tout ce que vous avez besoin, c'est une planche de contreplaqué avec un champ droit, donc un champ qui ne part pas comme ça. Il n'a pas même besoin d'être d'équerre. Ok, je vais vous montrer ça. Donc comme je le disais, la plupart des gens ont une scie sous table et pensent toujours à faire leur fine languette entre la lame et le guide. Ça emmène quoi ou ça engendre quoi? C'est que la pièce coupée est coincée entre la lame et le guide et peut être éjectée en arrière, comme vous avez vu. Alors, dans certains cas, comme ici, ça recule légèrement, doucement, pouf, ça tombe derrière la lame. Dans d'autres cas, ça part comme une balle de fusil. Comme j'avais déjà montré, j'ai des shorts avec un monsieur qui a un rejet avec une balle de fusil qui va dans le mur. Okay? Donc, il faut avoir conscience de ça. Alors, avant d'attaquer un usinage, il faut toujours justement essayer de réfléchir à cette fameuse chute libre. Comment est-ce que je peux faire pour que ma chute soit libre en utilisant une petite pièce de bois? Alors, le fait d'aller rechercher la pièce et la tirer, ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que si vous prenez la pièce de bois au moment où elle est aspirée, votre main peut être aspirée avec et passer au-dessus de la lame. Je vous montrerai quelques images d'une personne qui a la main qui est repassée par-dessus la lame, justement en reculant. Et bien voilà les dégâts que ça occasionne. Alors en fait, il y a une méthode toute simple. Soit vous prenez une cale d'épaisseur de 3 mm, si vous voulez faire des bords de 3 mm, si vous voulez faire des bords de 4 mm. J'ai pris 3 mm parce que justement, c'est une des parties les plus fines qu'on puisse passer finalement avec une scie à format. Donc, je me suis dit, je vais faire des fines bandes. Alors, soit vous prenez donc une cale de 3 mm, soit vous prenez un réglet et vous mesurez. Alors, moi, je fais une cale de 3 mm, je viens la coincer entre ma planche de contreplaqué et ma lame de scie, tout simplement. D'accord? À partir de là, je prends la mesure entre mon guide et ma planche de bois et je vérifie qu'elle est parallèle. D'accord? Donc ici, j'ai 7,4 et 7,3. Donc je vais la mettre à 7,4. Voilà. Je vérifie ici. Parfait. Et je prends un crayon. Je prends mon crayon et je viens faire un trait
sur l'arête de mon contreplaqué sur ma table. Tout simplement. Ensuite, je viens reculer ma plaque de contreplaqué au trait que je viens d'effectuer, en veillant bien à ce que le devant de mon contreplaqué soit avant la lame, pas au niveau de la lame, pas au milieu de la lame, pas après la lame, non, avant la lame, bien 1 cm avant la lame, d'accord? Une fois que ça c'est fait, je viens bloquer mon contreplaqué. Pour marquer, j'ai fait exprès de laisser ma table fixe pour les personnes qui n'auraient pas de chariot coulissant. À partir de là, selon la machine que vous avez et les possibilités que vous avez à votre disposition, vous bloquez cette pièce comme ceci. Donc, au trait et tout simplement avant la lame. Ok ? Moi, j'ai la chance d'avoir le chariot où je peux venir y insérer mes serre-joints. Donc, je viens mettre un serre-joint et je le bloque. Je suis à mon trait. Alors, comme vous voyez, elle bouge gauche-droite. Donc, jusque-là, là maintenant, elle est bloquée, mais elle bouge encore. Donc, je ne suis pas certain d'être totalement parallèle. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon réglet et je viens de nouveau mesurer. Donc, 7,4. Voilà. Et 7,4. OK. Parfait. Là, je bloque définitivement. À partir de là, mon gabarit est fait. Donc, à partir de ce stade-ci, je peux faire ce que je veux en fonction d'une petite latte, d'une grande latte, etc. Je vais vous montrer ça de suite. Donc là, je prends ma planche de bois. Donc, c'est une planche qui doit faire 4 cm de large. Je n'ai pas à mesurer exactement, hein. Donc ici, oui, elle fait 3,8, d'accord? Et je veux en sortir des lattes qui font 3 mm. Donc je sais à ce stade-ci que la distance entre le champ de ce panneau-là et l'intérieur de ma lame, ou l'extérieur de ma lame selon où on se trouve, fait 3 mm. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre mon morceau de bois contre mon contreplaqué, prendre mon guide contre mon morceau de bois, et je vais couper tout simplement ma planche. Ça va engendrer quoi? La planche ici à droite, entre la lame et le guide, je vais la pousser avec mon poussoir. Et la partie, la fine languette, fera 3 mm pile puisque mon guide est aligné. Et elle sera libre en sortie de coupe. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, elle est totalement libre en sortie de coupe. Donc je vais vous montrer ça. Ok. Ensuite, je reprends ma chute contre mon guide et j'ai juste à reculer mon guide parallèle contre et faire le mouvement. Je recommence. Contre ma butée, et elles sont toutes identiques au niveau de l'épaisseur sur toute leur longueur et elles font donc bien 3 mm d'épaisseur. Donc ça, c'était pour la scie sous table. Comme vous voyez, ça prend 1 seconde de retirer, venir contre sa pièce de bois, bloquer, faire sa coupe. Faire la coupe, bloquer, contre, etc. Donc on ne perd pas de temps, mais par contre, on gagne énormément en sécurité. D'accord ? Donc voilà une petite astuce très facile à mettre en place quand vous avez toutes des fines languettes à faire en travaillant tout en sécurité sans devoir fabriquer des gabarits ou des montages d'usinage ou je ne sais quoi d'autre pour vous permettre de faire ce type d'usinage. Okay ? Maintenant, je vais vous montrer à la scie à format comment procéder puisque là, c'est une petite machine. Eh bien, vous allez voir, c'est aussi simple, voire encore plus simple sur une aussi grosse machine qu'une scie à format avec chariot. Allez, on est parti.
Alors, sur la scie à format, c'est encore plus facile en fait au final parce qu'on va pouvoir utiliser le chariot pour faire avancer et reculer notre planche de contreplaqué qu'on va retirer en fait à chaque coupe. Il n'y a même pas besoin de la bloquer. D'accord? C'est la butée ici qui va nous servir finalement de blocage au final. Par contre, ici, certains vont me dire oui, mais l'avantage, c'est que sur la scie à format, on sait avancer ou reculer le guide. C'est vrai. Mais si je recule mon guide avant la lame pour faire ce genre de petite languette, ça veut dire qu'à un moment donné, je dois tenir la pièce ici entre la lame et le morceau de bois fermement pour m'assurer d'être parallèle. Sinon, à un moment donné, je risque de dévier une fois que je suis sorti du guide, puisqu'on voit bien qu'il y a un espace entre la lame et le guide. Si maintenant je mets ma lame au milieu, si je mets mon guide au milieu de la lame, eh bien la pièce sera coincée au moment de la coupe et donc partira comme la partie précédente. Avec la possibilité, en plus, étant donné que ce n'est pas sur la totalité, qu'elle casse si elle venait se coincer entre l'arête du guide et le milieu de la lame. Donc des éclats qui pourraient partir. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de travailler à l'envers. N'importe quel poussoir devrait vous imposer de pousser à un moment donné le bois quand vous êtes face à la lame. On ne pousse jamais en bois face à la lame, ni avec un poussoir, ni avec la main. Les mains, elles restent toujours avant la lame, après la lame dans certains cas, mais jamais devant la lame. Donc, si vous tenez votre bois comme ceci pour passer devant, c'est pas bon. Que la planche fasse 4 cm de large ou que la planche fasse 30 cm de large. On ne tient pas un plateau comme ceci, passer devant pour faire notre coupe. Jamais. On bloque toujours nos mains au niveau de la lame, avant la lame. D'accord? Donc si un jour on vous conseille de tenir votre pièce comme ceci devant la lame, ne le faites jamais. D'accord? Même si le guide est avant. Ça, c'est important de le comprendre. Donc on va faire un délignage, tout simplement, de fines lattes. Je vous montre ça. Donc, je récupère ma planche de contreplaqué, c'est la même, on s'en fout finalement de la mesure. Et qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais venir la mettre contre ma lame, redescendre mon guide, l'écarter, et je vais mettre ma cale entre ma lame et mon guide. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre ma butée, tout simplement, et je sais que entre, donc je vais retirer ma lame, je sais que entre l'arête ici de ma planche et la lame, j'ai 3 mm d'épaisseur. Donc, je vais prendre mon bois maintenant contre ici. Je vais ravancer mon guide au-delà de la lame pour que ma coupe reste bien parallèle, étant donné que mon bois est corroyé. Et je vais venir reculer mon guide comme l'autre côté en fait. Donc, je ne sais pas descendre mon capot plus bas. Et comme l'autre côté, eh bien, je vais prendre ma pièce de bois contre mon guide et contre ma pièce ici, tout simplement, que je viens de faire, donc le gabarit, est bloqué. Voilà. Et là, je sais qu'à l'extérieur de ma pièce, j'ai 3 mm, et de nouveau, la latte qui va être là-bas va être libre. Je peux la maintenir pour éviter qu'elle ne tombe dans le trou, mais elle est libre, et donc il n'y a aucun risque qu'elle ne soit attirée vers l'arrière. Ok? Donc, une fois que j'ai coincé ma pièce de bois entre mon guide, donc mon guide il est reculé, je viens coincer contre ma planche de contreplaqué qui est à 3 mm de la lame et mon guide, je bloque, je peux retirer ma planche de contreplaqué, voilà, je la mets de côté, ma butée, je la laisse régler puisqu'on sait que quand je vais remettre ma plaque, il y aura 3 mm entre ma plaque et la lame à l'extérieur, donc à chaque fois, je vais faire pareil, reculer mon guide, et faire ma coupe. Je vais vous montrer, je vais en faire 2-3, comme ça vous allez voir que ça va très vite et il n'y a pas de risque de rejet et la pièce propre, maintenue, sans problème. Allez, c'est parti.
Donc comme vous avez pu voir, rien de compliqué, c'est efficace, c'est précis, on est en sécurité et pas besoin d'investir des trucs de dingue. Une plaque de contreplaqué et l'affaire est faite avec uniquement un champ droit. Il faut juste penser justement à conserver la chute libre. On ne perd pas plus de temps. Généralement, ce genre de languette, on n'en fait pas 1000, en tout cas pendant des mois. Mais si vous en aviez même 1000 à faire, vous voyez, buter, couper, reculer, mettre le guide, buter, reculer, etc. Donc en fait, on n'a finalement qu'une fois relevé. Donc comme vous avez pu voir, c'est juste relever la sécurité, reculer le guide, bloquer, couper. Relever, bloquer, couper. Relever, glisser, couper. Vous voyez? Donc, on ne perd pas de temps, quasi, mais en tout cas, il n'y a aucun risque et au moins, on est certain à chaque fois que, étant donné que le bois n'est pas coincé entre la lame et le guide, eh bien, quand on tire le bois, on a toujours tendance à abîmer le bout. Vous savez, on tire un peu de côté. Tandis qu'ici, étant donné qu'il est libre, naturellement, hop, il tombe à gauche. Et donc, il est parfaitement parallèle, étant donné qu'on a bien 3 mm de coupe à gauche de la lame. Et on a juste à récupérer notre lame qui est parfaitement libre. Alors, quand on arrive ici avec des pièces plus fines où le guide, où le capot de lame gêne, eh bien dans ce cas-là, soit on retire le capot, soit il y a d'autres solutions. Et ça, j'y reviendrai pour vous montrer comment est-ce qu'on fait des petites lattes comme ceci en retirant le capot de sécurité et en utilisant un poussoir sans se mettre en danger tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour les personnes qui veulent faire des petites languettes, que ça vous permettra de nouveau d'avoir une petite réflexion, des fois un petit peu à l'encontre des habitudes d'utilisation du guide parallèle, justement, quand on fait des grandes planches, oui, à partir d'un certain stade, eh bien, on peut penser à basculer de l'autre côté avec justement ce système de butée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à bientôt, voire à demain, pour un petit cours, donc vraiment formation, là pour le coup, sur comment déligner et comment tronçonner un plateau, une planche ou un bois corroyé à la scie à format. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!